Chers concitoyens, bonsoir. Suivons ensemble cet extrait du Conseil des ministres. Nous sommes mardi le 31 octobre 2023. S'agissant des communications, en point 1, réhabilitation des lampadaires solaires photovoltaïques et des lampadaires conventionnels. La ville de Cotonou connaît une transformation qualitative qui en fait une destination de plus en plus attractive. Mais force est de constater que les principales voies d'accès à la ville, la nuit tombée, se trouvent plongées dans une obscurité totale. Il s'agit des tronçons Godomé-Ouida, Godomé-Abomey-Calavi, Carrefour Le Bélier, poste de péage d'Ekpé. Sur ces différents axes, les lampadaires, qu'ils soient solaires ou filaires, sont presque entièrement hors d'usage. Aussi, s'est-il avéré pertinent de remédier à cette situation, la finalité étant le confort et la sécurité des usagers de la route. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la sélection d'une entreprise qui a déjà fait ses preuves dans le cadre du projet asphaltage. Bientôt 2 ans que le Conseil des ministres s'était penché sur l'éclairage public de certains grands axes reliant la ville de Cotonou, à savoir la route Godomé-Ouida, la route Godomé-Calavi et la route Carrefour-Le Bélier, poste de péage Ekpé. 2 ans que les populations vivent le martyre sur ces axes routiers reliant les communes de Porto-Novo, de Ouida, de Abomey-Calavi à la ville de Cotonou. Une fois la nuit tombée, ces axes routiers deviennent la vallée de la mort. Le nombre d'accidents mortels sur ces axes routiers entre le Conseil des ministres du 31 octobre 2023 à nos jours est non négligeable. Une seule vie qui tombe sur une route pour défaut d'éclairage public est une vie que l'on pouvait sauver. Lorsqu'on décide de faire de son pays un hub touristique, on prend les dispositions afin que le séjour des touristes se déroule en toute quiétude. L'un des événements touristiques qui vous tient le plus à cœur est celui que vous organisez chaque année dans le mois de janvier dans la ville de Ouida. Cependant, je me demande quelle image du pays vous voulez que les touristes retiennent une fois qu'ils constateront que la principale route qui relie Ouida à Cotonou et vice-versa est dans un état digne du Moyen-Âge. Du carrefour Verdocor à Ouida ou du carrefour Verdocor à Abomey-Calavi, l'éclairage public est presque inexistant. Cependant, pour vos ministres conseillers, vous avez selon eux éclairé tout le pays, mais cela est faux et archi faux. C'est sous votre gouvernance que notre pays détient la palme d'or du pays où le kilowattheure d'électricité coûte plus cher que tous les pays de l'UEMOA. En Côte d'Ivoire, 85 francs le kilowattheure, par exemple. Au Burkina, 125 francs le kilowattheure. En Guinée-Bissau, 125 francs le kilowattheure. Au Mali, 130 francs le kilowattheure. Au Niger, 110 francs le kilowattheure. Au Sénégal, 120 francs le kilowattheure. Au Togo, 110 francs le kilowattheure. Au Bénin, pays censé vendre l'électricité moins chère que la Chine, sauf quelques rares ménages qui sont sous le régime tarifaire social, la moyenne est à 160 francs le kilowattheure. Les routes non éclairées de notre pays favorisent des accidents, favorisent l'insécurité et tous ses corollaires, et au pire des cas, tuent. Pendant ce temps, votre promesse d'il y a environ 2 ans n'a existé que sur le relevé du Conseil des ministres du 31 octobre 2023. Restons éveillés, restons mobilisés, nous vaincrons. Vive le Bénin. Mau ken kare,